Bonjour mes amis, le film d'aujourd'hui commence avec un petit personnage nommé Carl, jouant avec son ballon, rêvant de devenir un grand aventurier et explorateur. Ensuite, Carl décide d'aller au cinéma pour regarder un film racontant l'histoire du grand explorateur Charles, qui a vécu en Amérique du Sud, dans un endroit appelé les Paradise Falls, où il présentait ses nouvelles découvertes, y compris le squelette d'une créature étrange vivant dans ses chutes. Cependant, les scientifiques n'ont pas cru à ses paroles et l'ont dépouillé de son titre d'explorateur en raison de leur refus de ses découvertes. Après ces événements, Charles décide de se rendre aux Paradise Falls pour rechercher la créature étrange et ne revenir qu'après l'avoir capturée. Alors que Carl rentrait chez lui en jouant joyeusement avec son ballon, il a entendu un bruit émanant d'une maison abandonnée. Il est entré dans la maison et est tombé sur une petite fille qui jouait là en faisant semblant de faire voler un ballon dirigeable. Lorsque la fille a remarqué Carl, celui-ci a eu peur et son ballon s'est envolé de sa main. Elle s'est présentée, lui a dit qu'elle s'appelait Ellie, l'a accueilli dans son club des explorateurs et lui a donné le badge Brave Explorer. Il l'a emmené avec elle pour récupérer son ballon qui était loin d'eux, mais lorsque Carl a essayé de traverser pour récupérer le ballon, il est tombé et son pied a été brisé. La nuit, Ellie lui rendit visite, lui rendit son ballon, ouvrit son livre d'aventure et lui dit qu'elle avait l'intention de voyager en Amérique du Sud comme Charles, et qu'elle déménagerait dans sa maison à côté de Paradise Falls pour y vivre, et lui demanda promettre de l'aider à y parvenir. Au fil des ans, leur relation grandit et ils se marièrent, achetèrent la maison abandonnée où ils s'étaient rencontrés pour la première fois et la préparèrent pour y vivre. Et au fil du temps, Carl et Ellie ont apprécié chaque instant de leur vie ensemble. Ils ont commencé à équiper une pièce de la maison pour recevoir leur enfant. Mais, malheureusement, Ellie est tombée malade d'une maladie qui lui a fait perdre espoir d'avoir un bébé à l'avenir. Et à ce moment, Carl a essayé d'alléger ses souffrances et lui a présenté le livre de ses aventures, lui rappelant son rêve. Et ensemble, ils ont décidé de déménager leur maison à Paradise Falls pour y vivre. Ils ont commencé à collecter de l'argent avec beaucoup d'efforts pour réaliser leur rêve, mais malheureusement la maison a été endommagée. Ils ont dû casser la tirelire pour la réparer. Et en même temps la voiture est tombée en panne, ce qui a nécessité de casser à nouveau la tirelire pour le réparer. À chaque problème auquel ils étaient confrontés, ils étaient obligés de casser la tirelire. Après de nombreuses années de vie commune, et en vieillissant, les deux sont devenus vieux, cependant, ils ont continué à profiter de chaque instant de leur vie ensemble. Un jour, Carl se souvint du rêve de sa femme Ellie, et il se sentit très triste de ne pas avoir réalisé pour elle malgré le long temps qu'ils passaient ensemble. À ce moment, une idée lui est venue à l'esprit, alors Carl a décidé d'acheter des billets pour un voyage en Amérique du Sud, où se trouvent les cascades paradisiaques, pour voyager avec Ellie et réaliser son rêve, mais en raison de son épuisement extrême, Carl n'a pas pu la surprendre comme il le voulait. Ellie a été transportée à l'hôpital, où elle a donné à Carl son livre d'aventure, puis elle lui a dit au revoir et partit de la vie, laissant Carl seul et déprimé de l'avoir perdu. Après plusieurs jours, Carl est devenu un vieil homme, et malgré cela, il continue de nettoyer la maison comme il l'a toujours fait, suivant la même routine que lui et sa femme avaient l'habitude de suivre. Carl ouvre la porte et s'assoit sur une chaise devant la maison. Soudain, il est surpris de voir que toutes les maisons voisines ont été vendues pour la construction d'un grand centre commercial à leur place. À ce moment-là, un ouvrier est venu informer Carl que son patron lui a offert une grosse somme d'argent en échange de sa petite maison. Carl, en colère, rejette vivement leur offre, puis ferme la porte de sa maison. Quelques instants plus tard, un petit garçon nommé Russell est venu proposer à Carl son aide en tant que scout, afin d'obtenir son badge d'aide aux personnes âgées. Carl refuse son aide et referme la porte, mais Russell revient et demande la même chose une fois de plus. À ce moment-là, une idée vient à l'esprit de Carl pour se débarrasser du garçon, alors il lui dit qu'il y a un oiseau qui vient manger les fleurs devant la maison, et demande à Russell de le chasser. Russell est très excité et part à la recherche de l'oiseau. Alors que Carl s'apprête à refermer la porte, il aperçoit par hasard un des ouvriers sur le point de faire tomber la boîte aux lettres. Carl, irrité, frappe l'ouvrier à la tête. Ensuite, Carl se sent tendu et effrayé, et rentre chez lui. Par la suite, le chef du projet saisit l'opportunité qui s'offre à lui et intente un procès contre Carl, qui est condamné à quitter sa maison et à déménager dans une maison de retraite. À ce moment-là, Carl apparaît dans un état de profonde tristesse à l'idée de quitter sa maison, mais par hasard, il découvre le livre d'aventure de son épouse défunte et se rappelle sa promesse envers elle. Le matin, le personnel de la maison de retraite vient chercher Carl. Carl leur donne son sac et leur demandant d'attendre à côté de la voiture pour qu'il puisse faire ses adieux à sa maison une dernière fois. À ce moment-là,
les employés s'étonnent de la présence de tubes d'hélium dans le jardin de la maison, et soudain, un grand nombre de ballons attachés à la cheminée apparaissent, tirant la maison et la faisant s'envoler dans le ciel, rendant Carl heureux car il se dirige enfin vers les Paradise Falls. Ensuite, Carl se rend à la photo de sa femme Ellie et lui avoue qu'il n'a pas oublié sa promesse. Lorsque Carl entendit frapper à la porte, cela le surprit, et lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Russell très effrayé. Russell lui dit qu'il se cachait sous la maison pour attraper l'oiseau qui volait les fleurs. Russell se précipita rapidement pour entrer dans la maison, et il était très heureux d'apprendre que Carl se rendait aux cascades paradisiaques, et continuait ensuite à jouer avec la manette à la maison. À ce moment-là, Carl fut choqué de trouver Russell dans la maison et décida de réduire le nombre de ballons pour ramener Russell sur Terre, mais soudain, ils furent pris dans une forte tempête qui les emporta loin, et Carl est devenu incapable de la contrôler. Il a commencé à pleuvoir, les choses dans la maison ont commencé à tomber, Carl a essayé d'attraper les choses importantes avant qu'elles ne s'écrasent. Au bout d'un moment, Carl s'est réveillé du coma et il a appris de Russell qu'il avait perdu connaissance après avoir tout attaché dans la maison avec une corde. Lorsque Carl regarde par la fenêtre, il découvre qu'il survole les nuages sans savoir où ils se trouvent. Russell informa Carl qu'ils étaient arrivés en Amérique du Sud grâce au GPS, et il lui assura qu'il ne se perdrait pas tant que l'appareil serait avec eux, mais malheureusement, l'appareil tomba par inadvertance de la fenêtre. Carl décida de réduire le nombre de ballons, faisant ainsi précipiter la maison vers le sol, et lorsque la maison heurta le sol, Carl et Russell en tombèrent. La maison continua de voler, Carl courut rapidement et saisit le tuyau d'eau pour retenir la maison avant qu'elle ne s'éloigne, et Russell l'aida, réussissant ainsi à sauver la maison à la dernière minute. Soudain, le brouillard a disparu, et Carl a été étonné et très joyeux quand il a vu les cascades paradisiaques apparaître devant eux. Carl a demandé à Russell de resserrer immédiatement le tuyau pour ramener la maison vers le sol. Mais Russell a échoué là, dedans, et Carl était très en colère contre lui, car ils étaient de l'autre côté de la montagne et ne pouvaient pas se rendre aux cascades paradisiaques. Pendant ce temps, Russell suggère à Carl qu'il tire la maison, et ainsi ils pourront se rendre aux cascades. Carl fut enchanté par l'idée, et lui et Russell commencèrent à tirer la maison en utilisant le tuyau d'eau. En chemin, Carl dit à Russell que dans 3 jours, l'hélium s'échapperait des ballons, et qu'il devrait donc se rendre aux cascades dès que possible. Ailleurs, nous avons vu un étrange oiseau fuir les chiens qui le poursuivaient. L'oiseau a réussi à contourner tous les pièges existants et a presque été attrapé par les chiens, et soudain un sifflement fort a été entendu, ce qui a effrayé les chiens et les a fait fuir rapidement. Plus tard, il s'est avéré que ce son provenait du casque de Carl, qui demandait à Russell de bouger rapidement, mais Russell était très fatigué et lui a dit qu'il devait se soulager, puis est parti, lui donnant son portefeuille. Quand Russell est revenu, il a remarqué des empreintes de pas sur le sol, il pensait qu'elles appartenaient à l'oiseau qui se nourrissait de fleurs, alors il a commencé à le chercher, et soudain l'oiseau est apparu et a commencé à manger le chocolat qui était avec Russell, et il en aimait le goût, alors Russell a partagé le chocolat avec lui, l'a remporté avec lui et s'est dirigé vers Carl, qui était terrifié à la vue de l'oiseau parce qu'il avait l'air énorme, et l'oiseau jouait avec Russell. Et malgré les tentatives de Carl de l'expulser, l'oiseau se moquait de lui. Quand Carl perdit espoir de le chasser, il le laissa et ils continuèrent leur chemin. Sur leur route, l'oiseau continua de les suivre. Soudain, alors qu'ils se regroupaient entre les rochers, ils entendirent une voix étrange les saluer. Mais quand ils se sont approchés, ils ont découvert que l'orateur était un chien. Sa capacité à parler les a surpris. Il leur dit qu'il s'appelle Doug et leur explique que son collier a été fabriqué pour lui par son propriétaire, lui permettant de parler un langage humain. Doug leur expliqua que sa mission était de retrouver l'oiseau étrange sur demande du groupe de chiens. Soudain, l'oiseau apparut et attaqua le chien, ce qui rendit Doug très heureux et il demanda à Carl de lui donner l'oiseau. Après que Carl eut accepté et les eut laissés pour continuer leur chemin. L'oiseau et Doug continuèrent à les suivre. Pendant ce temps, l'autre groupe de chiens commençait à soupçonner qu'il y avait quelqu'un d'autre qui essayait de capturer l'oiseau avant eux. Puis leur chef, Alpha, est venu et leur a dit qu'ils devaient capturer l'oiseau avant tout le monde, sinon ils seraient expulsés. Ils ont commencé à se moquer de Doug et l'ont décrit comme un chien raté, et l'ont laissé tranquille pour ne pas perturber leur plan. À ce moment-là, Alpha a appelé le chien Doug pour revenir auprès de leur chef, mais ils ont remarqué l'oiseau à côté de lui, ce qui les a incités à localiser sa position et à se diriger vers lui. Pendant ce temps, le chien Doug implorait l'oiseau de partir avec lui, mais l'oiseau a heurté par erreur la maison de Carl contre la montagne, ce qui a provoqué la colère intense de Carl et il leur a demandé de partir.
Cependant, l'oiseau et le chien n'ont pas bougé de leur place. Ensuite, l'idée est venue à Karl de prendre une balle de sa canne et de la jeter au chien, et le chien est rapidement allé l'attraper. Puis il a également décidé de prendre du chocolat à Russell et de le jeter. Alors l'oiseau était occupé à chercher. Karl a profité de cette opportunité pour récupérer Russell et accélérer la marche avant le retour du chien et de l'oiseau. Après une longue marche, Karl et Russell ont décidé de prendre un peu de repos, mais ils ont découvert plus tard que Doug et l'oiseau étaient près d'eux. Et la nuit, la pluie a commencé à tomber abondamment, alors tout le monde a dormi sous la maison. Russell a commencé à parler à Karl et lui a dit qu'il ne voyait pas souvent son père, car il était souvent en voyage ou occupé. Cependant, il lui a promis de venir le jour de la célébration pour lui remettre le badge d'aide aux personnes âgées. Ensuite, Russell a dit à Karl que Doug voulait attraper l'oiseau pour le donner à son propriétaire, et demande à Karl de lui promettre de protéger l'oiseau. Et en effet, Karl lui a promis cela. Le deuxième jour, Karl se réveille avec Russell et il découvre que l'oiseau au sommet de la maison, en train de manger la nourriture de Karl. Ils étaient surpris d'entendre son cri fort, alors le chien Doug leur a expliqué que cet oiseau était une femelle appelant ses petits, et il a expliqué qu'elle rassemblait de la nourriture pour les nourrir. Pendant que l'oiseau laissait Karl et Russell pour aller voir ses petits, elle a soudainement ressenti quelque chose d'étrange et est immédiatement retournée. Soudain, la meute de chiens est arrivée à l'endroit où se trouvaient Karl et Russell et les a encerclés. Le chien Alpha a demandé à Doug où se trouvait l'oiseau, et Doug lui a dit que l'oiseau était retourné chez lui pour nourrir ses petits. Alpha s'est mis très en colère et a emmené Karl et Russell rencontrer le chef des chiens. À leur arrivée, le nombre de chiens a augmenté et a encerclé Karl et Russell. Doug était très triste car il était la cause de tout cela. Soudain, le chef de la meute de chiens est apparu et a été surpris d'apprendre qu'ils étaient arrivés à cet endroit en utilisant la maison de l'oiseau comme ballon. Il les a accueillis et s'est excusé pour ce qui s'était passé. Quand Karl l'a vu, il a reconnu qu'il s'agissait de l'explorateur Charles Mintz et était très heureux. Il est allé le saluer et il lui a dit que lui et sa femme étaient ses plus grands fans. Charles les invita à entrer et les emmena dans le dirigeable. Karl et Russell s'émerveillaient de tous les squelettes et des découvertes de Charles qu'ils conservaient. Ils ont vu l'oiseau rare dont il a parlé aux gens et leur ont dit qu'une fois attrapé, il serait en mesure de prouver au monde qu'il n'était pas fou et qu'il ne les trompait pas. Lorsque Russell a vu la structure osseuse, il a dit à Charles qu'elle ressemblait à l'oiseau qui était avec eux, et il lui a dit qu'il les suivait, ce qui a surpris Charles. Karl a interrompu doucement Russell, en faisant allusion au fait que l'oiseau était parti pour retourner auprès de ses petits. Cependant, Charles, qui n'était pas convaincu, les a menacés de mort s'ils ne lui disaient pas où se trouvait l'oiseau. Soudain, l'oiseau a crié en appelant ses petits, et malheureusement, Charles a vu l'oiseau au-dessus de la maison. Karl a saisi l'occasion et ils sont sortis du dirigeable et ont pris la maison pour s'échapper, mais ils ont été poursuivis par les chiens et encerclés. Soudain, DUG est apparu et leur a demandé de le suivre rapidement pour qu'ils échappent aux chiens qui les poursuivaient. À ce moment-là, l'oiseau est arrivé et a pris Karl et Russell et a tiré la maison rapidement, essayant de fuir les chiens qui se rapprochaient d'eux. Dans un moment de surprise, Russell est tombé de l'oiseau, mais heureusement, il était attaché avec une corde et Karl a réussi à le sauver. Pendant ce temps, Doug a laissé tomber un rocher sur les chiens pour les entraver, mais le chien Alpha l'a attaqué et l'a éloigné. En même temps, tout le monde a continué à essayer de s'échapper jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord de la montagne, et les chiens étaient sur le point de les attraper. Karl coincé dans l'oiseau et a pris Russell et le chien avec lui, puis ils ont sauté du haut de la montagne. Cependant, le chien Alpha a également sauté et a attrapé la jambe de l'oiseau, alors Karl l'a frappé, le faisant tomber dans la rivière. Avec cela, Karl et ses camarades ont réussi à se rendre de l'autre côté de la montagne. Cependant, l'oiseau semble incapable de marcher à cause du chien qui le mord, alors Russell décide de l'aider et de soigner sa blessure. En même temps, l'oiseau appelait ses enfants, mais il ne pouvait pas les joindre, alors Karl a décidé de l'aider à les rejoindre. D'autre part, Charles était en colère contre ses chiens pour ne pas avoir pu attraper l'oiseau. Le chien Alpha lui a dit que le chien Doug les avait aidés à s'échapper, ce qui a conduit à une grande joie pour Charles car il pouvait maintenant localiser Doug sur la carte. Quant à Karl, il était en route pour rendre l'oiseau à ses jeunes enfants, et quand ils sont arrivés à l'emplacement de l'oiseau, ils ont attaché la maison dans l'arbre et ont emmené l'oiseau pour le remettre à ses enfants. Alors que l'oiseau rentrait chez lui, le ballon de Charles est soudainement apparu et lui a jeté un filet pour l'empêcher de s'échapper. Alors Karl est rapidement allé le sauver, mais soudain, Charles a mis le feu à la maison de Karl, puis lui a demandé de ne pas aider l'oiseau.
Karl a laissé l'oiseau et a rapidement éloigné sa maison du feu. À ce moment-là, le groupe de chiens a saisi l'opportunité, a attrapé l'oiseau, puis est monté dans le dirigeable avec Charles et a quitté le lieu. Karl réussit alors à éteindre l'incendie et continua de gronder Doug, lui disant que s'ils ne s'étaient pas rencontrés, ces événements ne se seraient pas produits. Doug s'est senti très triste et a quitté le lieu. Après cela, Karl dit à Russell qu'il continuera son voyage vers Paradise Falls, que Russell l'aide ou non, puis il traîne la maison et part, et Russell le suit pendant qu'il est en deuil. Le lendemain, Karl parvint à transporter la maison jusqu'aux chutes du paradis, réalisant ainsi le rêve de sa femme. Cependant, Russell était extrêmement en colère. Il jeta les insignes qu'il avait obtenus et s'assit seul dans un coin. Karl prit les badges et entra dans la maison, où il commença à tout mettre en ordre et à le remettre à son ancienne place. Puis il s'assit sur sa chaise et ouvrit le livre des aventures de sa femme, surpris de découvrir que sa femme avait placé leurs photos au centre du livre. Karl était très heureux et a continué à regarder leurs photos ensemble, et elle lui manquait beaucoup, puis il a été surpris de trouver une lettre de sa femme à la fin du livre, dans laquelle elle le remerciait pour les aventures qui avaient eu lieu entre eux et lui a demandé de chercher une nouvelle aventure. Cette lettre toucha profondément Karl. Lorsqu'il sortit de la maison, il découvrit que Russell avait pris un groupe de ballons et était parti pour sauver un oiseau, ce qui le préoccupa énormément. Il commença alors à jeter tout ce qui se trouvait à l'extérieur de la maison pour alléger le poids, puis s'envola à nouveau pour sauver Russell et l'oiseau. Après cela, Karl entendit frapper à la porte et fut surpris de voir Doug qui avait été caché sous la maison tout ce temps, ce qui le rendit très heureux de son retour. Au même moment, Russell a réussi à se rendre au dirigeable et à y entrer par la fenêtre, mais il a ensuite été surpris par une meute de chiens qui l'ont attaqué et l'ont attaché à la chaise. Charles est venu et a commencé à demander à Russell où se trouvait Karl. Charles est alors surpris quand il regarde par la fenêtre et voit Karl s'approcher d'eux. Charles ouvrit la porte du dirigeable et lança Russell pour tenter de le faire tomber, mais heureusement, Karl put voir Russell et s'approcher de lui pour le sauver. Il a jeté la conduite d'eau sur le dirigeable et a réussi à s'y accrocher et à glisser dessus, sauvant Russell avec succès au dernier moment. Doug les a traînés vers la maison et a amené Karl Russell dans la maison, puis est également sorti pour sauver l'oiseau. Karl et le chien sont entrés dans le dirigeable et se sont faufilés inaperçus des chiens, atteignant avec succès la place de l'oiseau. Mais ils se sont immédiatement cachés lorsque le groupe de chiens a senti leur présence, ils se sont rapidement cachés, incitant les chiens à intensifier leur garde de l'oiseau de tous les côtés. À ce moment, une idée est venue à Karl qui a distrait les chiens en utilisant la balle qui était dans sa béquille. Il a lancé le ballon hors de la place et leur a fermé la porte, puis a libéré l'oiseau. Pendant ce temps, Russell a réussi à se libérer, mais il est tombé et, par chance, a réussi à attraper le rebord d'un tuyau d'eau au dernier moment. Lorsque Charles a vu Russell accroché au tuyau, il a ordonné à son groupe de chiens d'attaquer en utilisant les avions. Le groupe de chiens est sorti avec les avions et a lancé une attaque contre Russell. Alors que Karl et ses compagnons étaient coincés à l'intérieur du dirigeable, et que Charles s'apprêtait à tuer Karl, le chien est intervenu à la dernière minute pour le sauver. Furieux, Charles enferma Duck et ordonna aux autres chiens de l'éliminer. D'autre part, Karl faisait face aux attaques de Charles en utilisant sa canne, se défendant continuellement. Et au moment où Charles était sur le point de tuer Karl a réussi à le frapper avec ses dents empruntées, puis s'est rapidement échappé par la fenêtre avec l'aide de l'oiseau et a grimpé à l'échelle pour échapper à Charles, qui les poursuivait. Et en même temps, le groupe de chiens a complètement réussi à assiéger Doug, ce qui a conduit le chien Alpha à se précipiter pour l'attaquer. Doug a profité de cet assaut pour mettre un collier qu'il avait à côté de lui sur le chien Alpha, ce qui a amené le groupe de chiens à considérer Doug comme leur nouveau chef et à se placer sous son commandement. Dehors, Russell a remarqué Karl et l'oiseau grimpant sur le toit du dirigeable, ce qui a excité Russell. Il a commencé à grimper à travers la conduite d'eau, et grâce à ses efforts, il a réussi à se rendre à la maison avant que le groupe de chiens ne parvienne à abattre. Il a réussi à les distraire, ce qui les a incités à exploser entre eux, et Karl et l'oiseau ont réussi à atteindre la surface du dirigeable et à rencontrer Doug. À ce moment-là, Russell est descendu sur le toit du ballon et ils se sont tous retrouvés dans la maison. Avant qu'il ne puisse s'échapper, Charles est arrivé et a fait exploser les ballons avec son fusil, ce qui fait tomber Karl hors de la maison, faisant tomber Karl de la maison et la maison était sur le point de tomber du haut du ballon. Immédiatement, Karl se mit à courir rapidement et réussit au dernier moment à le rattraper, l'empêchant de tomber. Charles en profita pour entrer dans la maison dans le but de tuer l'oiseau, tandis que Karl demanda à Russell et Doug de s'accrocher à l'oiseau.
Carl a agité du chocolat devant un oiseau, le faisant fuir de la maison. En le poursuivant, Charles a trébuché sur des ballons et est tombé. Carl était heureux que Russell et ceux qui étaient avec lui aient pu saisir la conduite d'eau et les tirer vers le haut pour monter dans le dirigeable. Mais il se sentit triste quand il vit la maison s'estomper au milieu des nuages, puis ils partirent tout et rendirent l'oiseau à ses petits-enfants dont les formes étaient très belles. Ils leur ont dit au revoir, Carl leur a laissé sa béquille en souvenir, puis tout le monde est monté dans le dirigeable qui est devenu le leur et parti en direction de la ville. Et le jour de la fête, tous les parents étaient présents sauf le père de Russell, qui n'était pas présent, mais à ce moment-là, Carl est arrivé et a présenté à Russell l'insigne de courage que sa femme lui avait donné quand ils étaient petits, l'a remercié pour son aide. Russell était très heureux et l'a serré dans ses bras. Et les jours passèrent, et Russell eut de nouvelles aventures en compagnie de Carl, et ils vécurent une vie très heureuse ensemble. Quant à la maison que Carl avait perdue, elle était tombée près des chutes du paradis, exactement comme sa femme Ellie l'avait souhaité. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains résumés de films de dessins animés et merci infiniment pour votre soutien et à bientôt.